En fait, l'amour, c'est vraiment quelque chose de chimique. C'est magie. Tu vois, là, on est dans la reproduction de l'espèce, donc c'est très puissant en nous. Donc à un moment donné, soit on est dans le lit de la rivière, soit on passe notre vie à faire des petits pas de côté. Et à ce moment-là, on prend une impasse, puis une deuxième impasse, puis une troisième impasse. Donc il faut comprendre ce que c'est que le courant. Le courant, c'est, pour tomber amoureux, je tombe amoureux d'un être. Je tombe pas amoureux du faire. Ou si par exemple quelqu'un est beau, et donc il m'attire, je peux avoir une attirance physique. Si quelqu'un est super intelligent, je peux avoir une attirance intellectuelle. Mais à un moment donné, pour vraiment tomber amoureux, je vais tomber amoureux parce qu'en fait, son être vient résonner, vient réveiller quelque chose en moi. En fait, c'est hyper puissant. L'autre, la mission, il y a une mission de l'amour. La mission de l'amour, c'est de réveiller en moi ce que mon éducation a endormi. Donc c'est ultra puissant. C'est-à-dire que c'est comme si, tout d'un coup, à un moment donné, l'autre, il vient stretcher quelque chose, élargir ma personnalité. C'est pour ça qu'on tombe amoureux. Et donc, pour que ça se passe, si on parle de son sport, de son dernier voyage, et on parle pendant 1 heure de... Alors, le bon plan, si tu vas en Argentine, c'est ça, ou le bon plan, si tu vas à Toulouse, c'est ça, etc. Et bien, en fait, c'est hyper sympa. On va peut-être avoir envie de se revoir, mais on n'aura pas ouvert des fenêtres d'intériorité, et puis on sera dans des postures, en fait, chouettes, mais qu'on pourrait avoir avec des centaines d'autres. Donc, ça poserait pas de problème si on était en 1950. Parce qu'on rencontre pas beaucoup de monde, parce qu'on est après-guerre, et que finalement, assez vite, à un moment donné, on va être sur le vrai. Mais là, on est en 2024. Et en 2024, on est tous sur nos postures un peu insta de je te montre tout ce qui va bien dans ma vie. Et donc, en fait, on n'en voit pas de lumière. Mais ça, moi, tu vois, il y a des soirs où je me couchais sur mon oreiller et je me disais, je lui ai dit de dire ça, de sa vulnérabilité, parce qu'elle avait un rendez-vous, il avait un rendez-vous le lendemain soir, et je trouillotais, en fait. Mais s'il y a un truc sur lequel je me suis jamais trompée, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la force de la vulnérabilité. Notre lumière, elle est beaucoup plus forte quand on exprime quelque chose qui est vulnérable. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un de fort, si tu es quelqu'un de lumineux, si juste avant toi, là, j'avais une cliente, c'est énorme tout ce qu'elle est, si tu veux. C'est énorme. Mais si elle ne montre pas sa vulnérabilité, d'abord, elle va attirer les faibles, parce que elle va montrer que c'est force. Et ensuite, elle va perdre un gros pourcentage de sa lumière. Si en revanche, elle ouvre un petit espace, juste 15 minutes dans un échange, elle va parler de tout ce qui va bien, mais à un moment donné, elle prend le temps d'expliquer peut-être ce qu'a été son épreuve la plus grande dans sa vie, qui a coloré clairement, tu vois, sa vision du monde, qui lui a donné une sensibilité. Alors là, je capte l'être. Et le soir, ce type qui prend un verre avec elle, il va se coucher en se disant... Cette fille, je suis arrivée en me disant non, ça va pas le faire pour ci, pour ça, tu vois. Et puis en fait, non, j'ai été pincée. Et c'est là où, alors, ça peut commencer à circuler, parce qu'on est de être à être, et non de posture de faire, ou encore pire d'avoir. Tu vois, ceux qui montrent ce qu'ils ont, ça c'est une cata. Mais souvent, on fait pas ça, on est plutôt dans le faire. L'humour, par exemple. On se dit, tiens, l'humour, c'est top. Mais non, l'humour, c'est chouette, mais c'est faire un pas de côté de soi. Donc, faire un pas de côté de soi, ça manque un peu de lecture sur l'être. L'humour, c'est bien, mais il ne faut pas être que dans l'humour. Donc, la vulnérabilité, c'est gagner du temps. Tu vois, c'est fatigant de faire des rencontres, de se raconter. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Il faut juste être vrai avec quelqu'un. Et il n'y aura pas de prise. Parce que souvent, c'est ça. C'est, ah bah oui, mais attends, je vais me livrer à quelqu'un que je ne connais pas. Ou je vais... Non, en fait, parce que c'est un immense cadeau qui va par mimétisme l'enjoindre à être vrai. Donc tu gagnes un temps phénoménal et tu te dis en fait cet échange il est super. Ouais. Et c'est comme ça que tu passes pas ta vie à passer à côté des autres. Et c'est comme ça que tu passes pas ta vie à passer à côté des autres. Ouh là là, la petite punchline.
Non, c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup cette idée en tout cas que nous partage Florence dans cet épisode. Et c'est d'ailleurs tout le point de l'épisode précédent. Franchement, n'hésite pas à regarder parce que c'est hyper intéressant la manière dont elle a amené les choses, de voir que les relations ne sont pas forcément telles qu'on les perçoit. C'est-à-dire qu'on pense bien faire en étant... en fait, on a comme des schémas qui sont préétablis. Il faut s'aimer, il faut être épanoui soi-même pour pouvoir aller à l'autre. Il faut montrer les bons côtés, il faut s'adapter à l'autre, ou en tout cas trouver quelqu'un avec qui on est compatible. Et quelque part, Florence, elle dégomme un peu tout ça en fait dans l'épisode. Et là, c'est pareil, c'est de montrer que la vulnérabilité, et la vraie vulnérabilité, est une force absolue. Et que arriver en mode Superwoman ou Superman et être toujours sur son 31 en montrant moi j'ai une vie incroyable, j'ai une super voiture, une super maison, j'ai un super métier, peu importe en fait de le faire valoir, et ben est-ce essentiel au regard de l'autre puisqu'on est avec une forme de masque. Et cette vulnérabilité, elle n'est pas évidente à toucher. Elle n'est pas évidente parce que j'en ai parlé d'ailleurs avec Florence dans l'épisode où j'expliquais que moi quelque part de par ce podcast, je parle souvent avec une forme de vulnérabilité. Mais est-ce que dans cette vulnérabilité, c'est pas une façon de briller? Ce à quoi Florence m'avait expliqué, si, parce que tu es toujours enfin, tu as toujours le contrôle quelque part. Le contrôle en fait de pouvoir dire des choses parce que tu connais ton histoire, tu connais un peu le storytelling et du coup tu balances ça, mais tu contrôles finalement tes faiblesses. Là où, comme elle expliquait, la vulnérabilité est un état très profond, très intime, où on peut réellement connecter à l'autre. Et c'est vraiment ne pas faire semblant de jouer la carte de la vulnérabilité, c'est la jouer réellement. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans cet extrait, et dans ce que explique Florence, c'est cette idée en tout cas de ne pas en fait, quelque part... jouer un rôle où même dans ses faiblesses on joue un rôle, mais c'est tout simplement d'être soi et de toucher à cette authenticité personnelle, cet alignement personnel qui est le plus juste possible afin de connecter à l'autre. Bref, je trouve que c'est hyper intéressant et c'est toujours passionnant de pouvoir connecter davantage aux autres. Et tu sais, quand elle dit qu'à un moment donné on crée un côté de... un effet miroir ou du mimétisme, le fait de se livrer avec authenticité, avec vulnérabilité, on crée une porte à l'autre qui peut, lui aussi du coup, s'il ouvre cette porte, se livrer avec vulnérabilité. Et je l'ai souvent remarqué dans ce podcast, quand des fois, et là je te partage quelque chose de mes petites recettes magiques pour créer des conversations intimes, mais quand des fois je trouve que la personne que j'ai en face de moi est trop dans... quelque part une histoire qu'elle raconte à des podcasts, à des médias, etc., et qu'elle a l'habitude de répondre à ces questions, si moi j'arrive, et là, c'est là peut-être que vous pouvez vous comprendre aussi pourquoi je fais ça, quand j'arrive à parler de ma vie intime, c'est souvent comme ça que la personne en face va parler avec beaucoup plus d'authenticité et d'intimité. C'est parce que je me suis livré. Donc quand je me livre, faut pas penser que c'est tout le temps je veux parler de moi. Déjà, j'aime faire avancer les choses dans mes interviews en parlant de moi parce que ça permet de faire rebondir la personne, mais c'est aussi pour ouvrir des portes d'authenticité et d'intimité avec la personne en face qui se dit bon, le mec, il est pas là pour me piéger, il se livre lui-même, moi aussi. Par mimétisme, je peux le faire. Et cet effet miroir a très souvent, à 90% du temps, ça fonctionne en fait. Parce que justement, je suis vrai, et ben en face, j'ai quelqu'un qui est beaucoup plus honnête aussi avec moi et qui sort des réponses un peu toutes faites que cet invité a pu faire en général. Et ça m'est arrivé assez souvent dans ce podcast. Donc comme quoi, dans les relations en règle générale, c'est quand même très percutant ce que peut expliquer Florence. N'oublie pas que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ainsi qu'un petit commentaire, c'est ce qui aide grandement à faire grandir ce podcast, à le faire être de plus en plus présent en tout cas tout simplement dans le classement des podcasts. Et donc plus il y a quelque part une forme de notoriété, plus je peux le faire grandir et avoir des invités inspirants. N'oublie pas que c'est grâce à toi aussi que ce podcast existe et se construit, donc je compte sur toi. Je te dis à très bientôt, salut.